Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse de la maison de réinvestissement. Et oui, en général, je ne le fais pas, mais je me suis dit, comme on avait eu des propriétés plutôt sympas du coup cette semaine, je me suis dit que ça allait dans la même vague et du coup qu'il y avait peut-être un intérêt à le faire et du coup j'ai analysé cette propriété et je vais vous donner mon avis. Du coup, on va, je pense, avoir encore ceux en tout cas qui ont en tout cas se sont inscrits pour cette propriété, et du coup, ils vont avoir encore quelques poupouilles, en tout cas lundi. Et du coup, pour ceux qui sont intéressés par cette propriété, vous aurez le reste du coup sur celle-ci. Et on va analyser ça tout de suite. Du coup, donc c'est la 12802 Ferris Avenue. Donc, on va regarder où on est situé par rapport aux autres propriétés qu'on a eues. Du coup, vous voyez, donc là, on est le petit point orange. Donc tous les points jaunes, c'est ceux qu'on a eu du coup cette semaine à Cleveland. Et là, vous voyez, donc on est proche de Christine et on est proche de la 139e. Bon, pour rappel, c'était les deux plus mauvaises propriétés, encore une fois, selon moi. Donc voilà, on va analyser et on va voir si c'est toujours le cas. Donc voici la propriété, honnêtement, plutôt sympa comme ça. À première vue, ça a l'air plutôt pas mal avec le garage, deux garages et tout. Donc voilà, pour le coup, plutôt pas mal. Donc au total, il y a 98 000 dollars à lever. Ensuite, donc, il y aura un rendement de 9,39%, une rain start au 1er septembre. Donc ça c'est assez court, hein, dans 40 jours. Donc pour le coup, c'est assez rapide. Ensuite, donc c'est une très très ancienne maison, on a plus d'un siècle, hein, donc 1919, et une 3 chambres, une salle de bain. Donc pour le coup, du assez classique. Ensuite, on a un loyer de 1220 dollars, pardon. Donc on va en parler juste après. On achète la propriété 74 000 dollars avec une enveloppe travaux de 9 000 dollars pour on ne sait toujours pas. Donc en tout cas, ça n'a pas été décrit. On voit que du coup, c'est on va bon, des améliorations nécessaires et pour améliorer tout ça, la propriété et sa valeur sur le marché. Mais bon, on ne sait pas exactement à quoi cela va servir. Allez, on va du coup analyser tout ça. On va aller voir les prix notamment. Donc sur un Realtor, son estimation est à 69 800, on va dire 70 000 dollars. Donc pour rappel, nous, on était à 74 plus 9, donc 83 000 dollars. Donc là, vous voyez, il y a déjà une certaine différence. Sur homes.com, on est à 65 000 dollars. Donc pareil, là, on est quand même plutôt, voilà, pas forcément aligné. Si on regarde les photos, parce qu'on a de la chance d'avoir les photos, en tout cas, on voit que les locataires regardent le Prince de Bel-Air. Donc, en tout cas, voilà, bon, c'est pas très bien rangé, ça peut faire flipper un peu. Mais bon, ça après, c'est normal, hein, il y a des gens qui vivent dedans. Et après, on a à peu près les mêmes photos. Si on va regarder au niveau loyer, bon, vous avez compris en tout cas au niveau prix, pour moi, on n'est pas du tout aligné. Si on va voir au niveau loyer, et point important, donc là, voilà, c'est tous les loyers qu'il y a actuellement autour. Donc nous, on est ici, et voilà, tous les loyers qu'il y a autour, en ce moment, toutes les offres en tout cas. Donc, vous voyez, on est à 1400, 995, 1049, 1050, 1050, 1100, 1500. On est bien sur des maisons comparables, hein, 3 chambres, une salle de bain. 1350. Ah, et attention, celle-ci, en fait, c'est la nôtre, hein, la 12802 Ferris Avenue, c'est la nôtre. Et vous voyez, elle a été mise enfin, en tout cas, l'annonce a été mise pour 1350 dollars et nous, pour rappel, on a 1220. Donc, vous voyez, elle a été mise en annonce là et ça fait 112 jours que l'annonce a été mise. Donc, apparemment, si on loue la propriété 1220 dollars, c'est qu'on n'a pas réussi, en tout cas, à la louer avec, en tout cas, telle qu'elle est, à 1350. Donc, on a dû baisser le loyer. Donc, voilà, c'est comme ça qu'en tout cas, je l'interprète. Et si on regarde l'ensemble, j'ai fait la moyenne de tout ça, et on arrive à 1225 dollars. Donc, le loyer, en tout cas, le loyer moyen qui est pratiqué dans ce quartier, là, est à 1225 dollars. Et là, justement, vous voyez les annonces, hein, donc 1350. Donc, en effet, elle est bien mise l'annonce était bien mise pour 1350 dollars, mais apparemment, ça ne s'est pas loué à ce prix-là. Ensuite, on va aller voir le quartier.
Donc le quartier, on est dans le quartier de Corlette, donc voici bon, bah, le petit quartier, hein, assez, classique. Ensuite, on va regarder toutes les infos. Si on regarde les écoles, ouais, c'est pas incroyable, c'est mieux ce qu'on voit en général à Détroit, mais par rapport à ce qu'on a pu voir, sur Cleveland et bah, c'est pas non plus incroyable. Même sur des écoles privées, on est sur du B. Voilà, donc c'est pas fou, honnêtement. Moi, ça me transcende pas. Là, ça, on va en parler juste après, mais vous voyez, même la criminalité, voilà, on est quand même supérieur. Homicide, on est quand même très élevé pour du Cleveland. Assaut avec arme à feu et tout. Enfin voilà, on est quand même assez élevé sur cette partie-là pour du Cleveland. Ensuite, si on regarde du coup, eh ben, la croissance du marché, donc vous voyez, aujourd'hui, en moyenne, on est à 72 000 dollars. Quand il y a un an, on est à 66 000 dollars. Ça nous fait du plus 9% de croissance. Bon, pour le coup, ça, c'est quand même pas mal. Donc ça, on est plutôt bien. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses hein, dans le, en tout cas, il y a bon, principalement du résidentiel, mais après, voilà, on a tout ce qui est townhouse, industriel, magasin, donc il y a quand même du travail à côté. On voit qu'il y a 61% des gens qui sont propriétaires, donc ça, c'est plutôt bien. Et par contre, le revenu médian à 29 000 bah, c'est très, très faible, honnêtement, surtout pour du Cleveland. Donc pour le coup, on est clairement sur un quartier bah, un peu défavorisé, en tout cas, voilà, avec des revenus assez bas pour du Cleveland. On arrive sur des revenus médians à la Détroit, donc là, pour le coup, on est plutôt très bas sur cette propriété. Ensuite, ouais, voilà, même le walkable, bon, ça va encore, mais bon, au niveau transport, on est plutôt moyen et au niveau bikeable, on est pareil, plutôt dans la moyenne. Ensuite, oui, je voulais juste vous montrer ça, notamment plutôt ça. Donc, en fait, la plupart des gens qui vivent dans ce quartier, considèrent avoir donc, soit des ancêtres ou une ethnie, jamaïcaine. Bon, je trouvais ça intéressant de le montrer, donc c'est quand même 47 et en effet, on voit qu'on a des restaurants, notamment, bah, jamaïcains. En tout cas, voilà, donc on a une forte communauté jamaïcaine, sur ce quartier. En tout cas, à une majorité, à quasiment 50. Ensuite, on voit qu'il y a 55% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Donc là, ça va, c'est quand même dans la moyenne haute. Et par contre, point important aussi, c'est que 33% de vacances locatives. Voilà, pareil, pour Cleveland, c'est énorme. Enfin, c'est des chiffres, même des chiffres très élevés pour du Détroit. Donc là, pour le coup, pareil, on est quand même sur des chiffres assez importants. Donc voilà, c'est encore une fois, point négatif pour moi pour cette propriété. Si on va regarder les risques naturels, et bah, donc il y a pas de risque de feu, pas risque de tempête. Niveau pollution et forte chaleur, honnêtement, bon, c'est dans la moyenne, enfin, c'est ce qui est pratiqué en général. Mais par contre, on a sur cette propriété risque d'inondation. Donc 5 sur 10, c'est quand même assez important, hein, donc on a quand même une chance sur deux d'avoir une inondation d'ici les 10 prochaines années. Donc voilà, donc pareil, c'est quand même assez important au niveau inondation. Alors on voit que la maison est surélevée, mais quand même, voilà, c'est quand même à noter qu'il y a un risque là-dessus. Si on va regarder, hop, alors je relance. Si on regarde les informations sur la propriété, honnêtement, j'ai pas appris grand-chose. Notamment, on a le propriétaire actuel, donc ce qui est Best CCO LLC, donc qui est basé bah, finalement à Miami Beach. Donc en tout cas, le propriétaire, en tout cas la société est basée à Miami, en Floride. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris? La valeur de la parcelle, encore une fois, ça c'est selon des valeurs, du comté, donc ça, ouais, voilà, c'est pas forcément, intéressant. Mais par contre, ce que j'ai vu, alors hop, je redescends, hop, où est-ce que j'avais vu cette information? Ouais, non, bon, voilà. Pas forcément plus, d'informations, en tout cas, intéressantes. Voilà, donc en tout cas, juste les parcelles et autres. Oui, si, voilà, c'était ça l'information que j'avais. La dernière vente aurait lieu à 0 donc en janvier 2024. Bon, ça me paraît quand même assez aberrant, c'est quand même impossible qu'on achète un terrain à 0 Voilà, c'est illégal. Donc voilà, donc ça me paraît un peu bizarre, voilà, mais bon, en tout cas, ça met quand même une petite incertitude, mais
Bon, faut le prendre en compte, mais bon, même si je pense que l'information est fausse ou pas mise à jour, voilà, clairement, attention, à cela. Et du coup, et ben, si on fait un résumé, donc et je vous donnerai forcément, sa note. Donc une Restart au 1er septembre, un rendement à 9,39, on l'a vu. Prix d'achat, donc nous, on est à du coup à 83 000 alors que les estimations moyennes sont à 67 000,5 donc attention là-dessus. On a un loyer de 1 220 quand en moyenne on est à 1 225, donc là on est aligné sur le marché, mais on a vu quand même, attention, pour l'augmentation, on a eu du mal à le louer à 1 350 donc attention par la suite. Si on pointe les points de vigilance, donc on a vu un prix d'achat plus travaux qui me paraît élevé par rapport aux estimations. Quartier, on a vu criminalité quand même élevée, le revenu médian très très faible, et pas mal de vacances locatives, plus risque d'inondation. Voilà, donc ça me fait quand même poser des questions sur le quartier. Point positif, on a vu une croissance de marché à plus 9%, donc bon, malgré tout, c'est quand même intéressant. Et le pourcentage de propriétaires quand même élevé à 61%. Donc pour le coup, plutôt pas mal. Voilà, c'est qu'il y a des gens aussi qui croient dans le quartier et c'est intéressant d'avoir plus de propriétaires parce qu'ils prennent plus soin aussi de leur maison que les locataires. Du coup, sa note, elle est quand même assez faible, hein, 6,77, surtout pour du Cleveland. Donc voilà, donc attention, petit warning là-dessus. Si on regarde par rapport du coup aux autres propriétés que j'avais analysées du coup dans le coin de cette semaine, on voit clairement c'est la plus mauvaise note du coin et c'est vrai qu'il y avait aucune note en dessous de 7. Donc vous savez, moi en dessous de 7 c'est rédhibitoire. Selon moi, encore une fois, ce n'est que ma vision et que mes analyses, hein, donc faites vos propres recherches là-dessus. Mais voilà, donc voilà, regardez quand même, il y avait quand même des très belles propriétés et là, donc voilà. Petit warning, encore une fois, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour ces analyses. Encore une fois, attention, mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.